The Hoggett Project est une chaîne dédiée à la capture de l'invisible, où Jake Travis emmène les spectateurs avec lui lors de bivouacs sauvages et explore souvent, de nuit, des lieux oubliés, à la recherche de preuves que notre monde n'est peut-être pas aussi vide qu'il en a l'air. Et dans cette vidéo, Jake et son frère Spike installent leur campement près des vestiges d'une ancienne ville minière abandonnée, laissée derrière elle depuis longtemps par l'industrie et par le temps. Mais ce soir, ils ne sont pas simplement là pour passer une soirée paisible au cœur de la forêt. Après quelques heures calmes autour du feu, à rire, échanger des histoires et profiter de la tranquillité de la nature, Jake et son ami Spike décident de changer d'ambiance. Le confort du camp commence à paraître trop immobile. Alors, équipés et lampes torches à la main, ils quittent la sécurité des flammes pour s'enfoncer dans l'obscurité. Leur destination, les ruines d'une ville minière abandonnée. Un endroit caché au cœur de la forêt, oublié depuis des décennies. Ce n'est pas leur première visite dans ces bois, ils y ont déjà campé. Mais cette fois, ils ne sont pas là uniquement pour explorer. Ils veulent provoquer quelque chose, tester si les murmures et les histoires entourant cet endroit contiennent une part de vérité. Ainsi commence leur marche nocturne, sous une voûte d'arbres, dans un monde assombri et silencieux, où seul résonne le rythme des pas écrasant les feuilles mortes. My light is telling me it's dying, and we're at least a mile or two. In the woods? I'd say at least 2 miles in it. Yeah. I think your light's getting dimmer. Well, we'll just have to stop if it goes out completely. Get away for sun up. Chaque pas en avant semble être un pas de plus loin de toute certitude. L'air devient humide, étrange, chargé d'une odeur qui ne paraît pas à sa place. Épaisse, terreuse, et avec une pointe assez vive pour sembler surnaturelle. Elle s'accroche au fond de la gorge, impossible à ignorer. Un sentiment inquiétant naît. Quelque chose est passé par ici, il n'y a pas si longtemps. Quelque chose qui ne voulait pas être suivi. Really nasty. Like a swamp smell? You smell what came from up here. Quelque chose dans l'air change. C'est subtil mais distinct. Une odeur de terre humide mêlée d'une note vive qui ne correspond pas à l'environnement. Ce n'est pas écrasant, mais suffisant pour briser le rythme du moment. Cela semble déplacé, comme la trace de quelque chose qui ne devrait pas être là, porté par la brise une seconde de trop. L'atmosphère a basculé, et ils le ressentent tous les deux. It's like cabbage. Is there anybody by the water? Is there a Bigfoot here? If there is a Sasquatch, let it be known.
Il y a quelque chose là dehors. Pas assez proche pour être vu, mais assez proche pour être ressenti. Le silence de la forêt commence à peser, à se refermer sur eux, et une tension muette s'enroule dans leur poitrine, comme une fumée sans flamme. Alors ils décident de tenter quelque chose. Non par certitude, mais par nécessité. Une question lancée dans l'obscurité, dans l'espoir que quelque chose, n'importe quoi, réponde. Who was out here with us tonight? Where are you from? Who goes there? Where are you from? What year is it? What is your job? Which part? Rock thump. A rock thump? Yeah. Et puis, juste au moment où les choses semblent de nouveau s'apaiser, un autre changement, un bruit sourd, bas, délibéré, ni un hasard, ni un écho. C'est proche, assez proche pour glacer leur souffle, pour capter toute leur attention. What is your job? L'air est plus froid, maintenant. Un froid qui ne vient pas seulement de la température, c'est ce frisson qui naît quand l'instinct murmure que quelque chose ne va pas, quand l'obscurité paraît à la fois trop silencieuse et trop pleine. What state is this? Here. Cette dernière réponse suffisait. La curiosité qui avait mené Jake et Spike jusqu'à cet endroit avait laissé place à toute autre chose. Une compréhension silencieuse. Ce qui hantait ces lieux ne voulait pas être compris, et encore moins être dérangé. Ils avaient l'impression d'être des invités restés trop longtemps. L'adrénaline battait toujours dans leurs veines. Chaque instinct leur hurlait de partir. Ils rassemblèrent leur équipement et reprirent le chemin à travers l'obscurité, le cœur encore battant à tout rompre. De retour au camp, la lueur du feu n'apporta qu'un réconfort éphémère. La nuit avait laissé sa marque. Assis en silence, ils tentèrent de donner un sens à ce qu'ils avaient entendu, à ce qui, peut-être, les avait observés. Alors qu'avaient-ils vraiment capté sur leur caméra cette nuit-là? Jake et Spike n'étaient pas certains de pouvoir le nommer. Mais sur un point, ils étaient d'accord. Quoi que ce fût, ce n'était pas naturel. Et surtout, ce n'était pas seul, là dehors. Alors que la plupart des gens se réveillent au doux sifflement d'une bouilloire et à la promesse d'une tasse de café bien chaud, Dylan Panos, guide et grand habitué de la vie en plein air, s'est réveillé face à quelque chose de bien différent lors d'un voyage de camping dans la réserve de Sabi Sands en Afrique du Sud. Ce qu'il pensait être un matin paisible dans la brousse s'est transformé en une confrontation à la fois surréaliste et dangereuse. Dylan, expert en faune sauvage bien connu et familier des rythmes de la brousse africaine, ne désirait rien d'autre à son réveil que sa tasse de café habituelle. Mais lorsqu'il s'avança vers son petit coin cuisine improvisé, il fut accueilli par le profond grondement d'un lion.
Pris entre son envie de caféine et la présence de l'un des plus redoutables prédateurs de la nature, Dylan plaisanta face à la caméra sur sa situation. Malgré son apparente sérénité, la gravité du moment était évidente. Il était, en réalité, pris au piège. Non seulement un lion mâle s'était posté juste devant son espace cuisine, mais une lionne s'était également installée le long de la palissade du campement. We've got a honeymoon couple in camp, and the lioness, she's lying right here by the wall, and we can't get even to make our coffee this morning. Very rude behavior. Les lions n'étaient pas simplement de passage. Le mâle semblait monter la garde auprès de la lionne. Quant à elle, indifférente à ses attentions, elle était allongée de tout son long contre la barrière extérieure de la cuisine de fortune de Dylan. Il pouvait entendre les vibrations sourdes des rugissements du lion. À un moment, Dylan se demanda si le mince grillage qui entourait son camp offrait une véritable protection. Avec 2 prédateurs, au sommet de la chaîne alimentaire à seulement quelques mètres, même sa grande expérience de la brousse n'effaçait pas la vulnérabilité ressentie dans l'instant. Ce qui aurait dû être un matin calme et reposant s'était transformé en un face-à-face tendu entre l'homme et la faune sauvage. Pendant plusieurs minutes lourdes de tension, Dylan attendit, documentant toute la scène. Le lion mâle, vigilant, restait proche, marchant de long en large et croisant parfois le regard de Dylan à travers la mince paroi vitrée. La lionne, moins intéressée par la situation, restait allongée près de la palissade, sans montrer la moindre intention de bouger. Finalement, cependant, les lions s'agitèrent, puis s'éloignèrent lentement dans la brousse, permettant à Dylan et aux autres campeurs de pousser un profond soupir de soulagement. La rencontre s'était terminée sans incident, mais elle laissa une empreinte durable. Bien qu'il n'y ait jamais eu d'agressivité, c'était un rappel frappant de l'imprévisibilité de la vie dans la nature africaine. Même les désirs les plus simples, une boisson chaude, un matin tranquille, peuvent être complètement bouleversés lorsqu'on vit parmi des créatures qui imposent à la fois respect et distance. Pour Dylan, ce n'était qu'un jour de plus dans la nature, bien qu'un café prit bien plus tard que prévu. Mais pour ceux qui regardaient, c'était un aperçu d'un monde où la frontière entre l'homme et la nature est d'une finesse extrême, et où même les moments les plus banals peuvent se transformer en rencontres inoubliables. Le 13 septembre 2021, Sarah, une vidéaste de voyage, partage une expérience glaçante qu'elle a vécue en menant sa vie nomade dans son van. Sarah commence par raconter l'incident terrifiant lorsqu'un inconnu a tenté de s'introduire dans son véhicule à Asheville, en Caroline du Nord. Elle était garée pour la nuit sur le parking d'un Cracker Barrel, un endroit prisé des voyageurs en quête d'un lieu sûr où dormir. Au départ, tout semblait calme. Elle avait fait halte dans la ville pour profiter de la salle de sport locale et avancer sur son travail. Asheville, avec son atmosphère artistique et créative, paraissait l'étape idéale. Elle passait ses journées à explorer la ville, à profiter de ses restaurants et boutiques éclectiques, et à s'imprégner de la culture locale. Cependant, dès la 2e nuit, son sentiment de sécurité s'effondra brutalement lorsqu'un inconnu s'approcha de son van avec des exigences troublantes. Alarming knock. Know her, please leave me be.
L'incident commença par de violents coups frappés contre la porte de son van, qui surprirent Sarah alors qu'elle préparait son dîner. D'abord, elle tenta d'ignorer le vacarme, espérant que l'inconnu finirait par s'en aller. Elle éteignit ses lumières et coupa tout bruit pour ne pas attirer l'attention. Mais la persistance de l'homme ne fit que croître. Il continua à frapper sur différentes portes du véhicule, réclamant de voir une femme qu'il prétendait se cacher à l'intérieur. Sarah, qui soupçonnait qu'il était sous l'emprise de drogue, le trouva agité et incohérent. Il proférait des accusations au sujet d'une femme qui, selon lui aurait brisé le cœur. Convaincu qu'elle se dissimulait dans le van de Sarah, il exigeait des preuves qu'elle n'était pas la personne qu'il cherchait. Restée à l'intérieur, Sarah ne cessait de lui dire de partir, répétant qu'elle ne le connaissait pas. Malgré ses refus calmes, l'homme continuait de tourner autour de son van, tentant de regarder à l'intérieur, créant une atmosphère de tension extrême. À mesure que son comportement devenait plus agressif, Sarah décida d'enregistrer la scène avec son téléphone, au cas où les autorités devraient intervenir. Elle craignait que la situation ne dégénère davantage et voulait avoir des preuves tangibles. Décrivant ses émotions pendant l'épreuve, elle confie s'être sentie à la fois effrayée et bouleversée. Bien qu'elle disposât de spray au poivre et d'autres moyens de défense, elle préférait éviter toute confrontation et se résolut à fuir plutôt qu'à se battre. Elle prit rapidement la décision de rassembler ses affaires en vitesse et de quitter les lieux. Elle démarra lentement, son matériel de cuisine encore dehors, et roula sur une courte distance pour pouvoir ranger ses affaires en sécurité avant de s'éloigner d'une dizaine de kilomètres. Une fois installée dans un endroit plus sûr, elle appela la police pour signaler l'incident, donnant la description de l'homme. Sarah confie avoir été profondément secouée par cette expérience, surtout en tant que voyageuse seule dans une situation de vulnérabilité. L'événement l'avait émotionnellement ébranlée. Elle avoue avoir perdu l'appétit et eu du mal à se détendre, même après avoir déménagé. Elle explique que dans de tels moments, le corps active sa réaction de fuite ou combat, et pour elle, l'instinct de fuite avait pris le dessus. Son expérience souligne l'importance de garder la tête froide et de se préparer, surtout face à des situations imprévisibles sur la route. Dans les jours qui suivirent, Sarah partagea ses réflexions sur la nécessité de rester calme et centrée lors d'événements inquiétants. Elle estime que garder son sang-froid est crucial pour agir avec sagesse, plutôt que de réagir par peur. Selon elle, les agresseurs cherchent souvent à provoquer des réactions pour mieux contrôler leurs victimes, se nourrissant de la peur et des réponses impulsives. Après avoir quitté Asheville, Sarah trouva un coin paisible dans les Blue Ridge Mountains, où elle passa la matinée à réfléchir à ce qu'elle avait vécu et à se ressourcer dans un cadre apaisant. Le chant des oiseaux et la beauté de la nature l'aidèrent à retrouver une sérénité, dissipant peu à peu le stress accumulé la nuit précédente. Dans cet environnement, elle se sentit reconnaissante pour la beauté de sa vie nomade et pour la résilience qu'elle avait développée. Vers la fin de la vidéo, Sarah réaffirma l'importance de rester centrée et d'agir avec calme dans les moments difficiles. Si l'épreuve fut traumatisante, elle renforça également son engagement à partager ses expériences de manière authentique avec son audience. Elle espère qu'en racontant cet événement, elle aidera d'autres voyageurs à comprendre l'importance de la préparation, de la résilience et de la force intérieure. En fin de compte, Sarah est sortie grandie de cette expérience, mais l'on ne peut s'empêcher de se demander ce qui aurait pu arriver si, cette nuit-là, elle avait ouvert la porte sous la pression et la peur. À la fin du mois de juillet 2025, un chercheur de vie sauvage à l'origine de la chaîne Swan Lake Bigfoot est retourné dans les profondeurs boisées de Seven Creeks, une région forestière réputée pour son activité inhabituelle et les témoignages d'apparitions supposées de Bigfoot. Le voyage avait été planifié comme une expédition en solitaire de 2 jours, avec pour objectif de revisiter d'anciens sites de gifting et de rechercher des indices dans les mêmes lieux où des phénomènes inexpliqués avaient déjà eu lieu. Dès le début, l'atmosphère était sensiblement différente. Une fine brume s'était installée et une pluie imprévisible transformait les sentiers en pistes glissantes et difficiles à parcourir. Seven Creeks, we're here, Seven Creeks. I want to make this a 2-day trip
This may come in about 4 episodes. Today we're gonna do the gifting bowl. Home, the sun was shining, it was warm, I was in a t-shirt, so I gotta drive quite a ways to get here. Once I got here, different world, right? Different weather, different temperature. I'm glad I bought something warm to put on. But we're here, right? We are here. Okay, we're gonna head in. I did do some whistles. I don't know if they can hear me, but that thunder does sound very, very nice. Okay. There's my little markers here. See my markers? Yeah. Little markers to the trail. Oh yes, cranberries. I'm gonna let you guys see where we're going. I will try less shaky as possible. It's hard walking. When you're walking, I'm not walking on groomed, well-groomed trails, right? And it's difficult to hear from me right now. I don't know what it is. There's pressure. As soon as I got unpacking things, I felt pressure in my ears. Alors que le vidéaste s'enfonçait plus profondément dans la forêt, des signes d'interaction passés réapparurent. Des canneberges rouges parsemaient encore certains tronçons du sentier, et les marqueurs laissés lors des visites précédentes étaient toujours intacts. Mais de nouvelles anomalies se manifestaient aussi. De la boue fraîchement tassée au pied d'un arbre penché, coincée dans le sol d'une manière étrange, presque comme si elle avait été placée intentionnellement. Ce n'était pas la première fois que des structures d'arbres inhabituelles étaient observées dans cette forêt. Puis, survint le basculement. Les oiseaux jusque-là présents s'envolèrent soudainement. Un écureuil poussa une série de cris d'alerte. Et au cœur des arbres, l'un d'eux se mit à trembler. Pas à cause du vent, ni d'une branche qui tombait, mais avec force. Quelque chose l'avait saisi, déplacé. Pourtant, rien n'était visible aux alentours. I did bring 2 cameras, and my new extra battery here hasn't showed up yet. I checked my mail today and there was nothing there, so I'm thinking after the weekend. We are sitting on Friday, just before the weekend, and all of a sudden all the little birds come flying in here, nosy to see me or to see who or what I am. Oh. Okay, let's see. Cranberries. And I do have to pay attention for bears. They are starting up their mating season. They are. And they can be very moody at times. Okay, like I say, I'm going to try to keep this. I'm going to try not to have this too shaky for you. I know there's some people it bothers. Well, it bothers me too, but when I'm editing my videos. Okay, let's see. All right. Oh, I'm going to be wet by the time I'm out of here. I already feel the dampness in my pants. Ce n'était pas un territoire inconnu pour l'animateur de la chaîne. Lors de précédentes expéditions à Seven Creeks, un moment marquant avait été enregistré. Une prétendue apparition d'une petite silhouette, semblable à un enfant, qui observait depuis derrière un rocher après qu'un jouet eût été laissé en offrande. L'événement, discret mais significatif, avait marqué les esprits. Cette pratique d'offrande se poursuivit également lors de ce nouveau séjour. Un petit bol rempli de nourriture fut déposé près du même endroit. La forêt environnante demeurait silencieuse, à l'exception de quelques mouvements occasionnels entendus hors caméra. Le vent se leva légèrement, et avec lui surgirent des sons trop subtils pour être distinctement perçus par l'oreille humaine. La caméra, cependant, continua d'enregistrer. De légers coups, des bruissements lointains, et peut-être même de faibles vocalisations, se mêlant à l'ambiance naturelle de la forêt. Okay. Yeah, that tree, kind of amazing.
La sensation de présence ne disparut jamais. Le vidéaste restait convaincu que quelque chose se trouvait à proximité, l'observant, et peut-être même réagissant. Il ne s'agissait pas d'un événement aléatoire, mais d'un élément d'une série croissante d'interactions. Les offrandes n'étaient pas laissées en vain. Chaque retour dans la forêt apportait un sentiment plus marqué de reconnaissance de la part de l'invisible. À la fin de la visite, le temps commença à s'éclaircir. Le site de l'offrande fut laissé intact, et toute nourriture restante fut soigneusement disposée. Le vidéaste exprima l'espoir que son offrande serait acceptée et que cette confiance, aussi fragile soit-elle, continuerait à se renforcer entre lui et ceux qui occupaient cette partie reculée de Seven Creeks. Some of these videos you see, right? I'd imagine there are very few that are real. There's quite a bit of fake stuff out there, and I think the ones that are legitimate were happenstance. Whatever the situation, I don't know them, but it's about gaining their trust and them being comfortable enough with you and around you. They are coming forward. Sometimes they're here cloaked. We're seeing the reflections in my glasses, so they're right near to me. There's points where they're right in front of me, and we don't see them, but we see them in the reflections, right? A lot of people, there's a lot of people that won't go there. They don't want to believe that, but it's happening, right? It's happening. So they are here. They trust me. They trust me enough to be right here, right next to me. I've smelt them and heard them, right here around me. The wind's picked up here now. We're gonna move a bit away from these great big trees. I don't want anything falling on the top of my head. Cette rencontre ne fournit peut-être pas de vision claire d'une créature ni de rugissement inexplicable, mais elle révèle un schéma constant. Des réactions physiques dans le paysage, un comportement animal coordonné et une impression de contact qui semble de plus en plus délibérée à chaque visite. Ce n'est pas simplement la forêt qui est vivante, c'est quelque chose à l'intérieur qui répond. La créatrice YouTube Julie Lunaire a publié une vidéo qui commençait comme un récit réfléchi d'une expérience de camping passée dans le Grand Canyon, mais au fil de son histoire, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'un voyage ordinaire. Julie commence par décrire comment le Grand Canyon avait toujours été pour elle un lieu de fascination, sa vastitude, son silence et sa beauté, offrant l'évasion parfaite face au bruit de la vie quotidienne. Lors de ce voyage particulier, elle avait trouvé un endroit reculé pour installer son campement. Le soleil était déjà passé sous l'horizon, laissant derrière lui cette obscurité désertique, lourde, qui tombe vite et complètement. Le plan était simple, camper pour la nuit, profiter de la solitude et repartir à la première lueur du jour. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était assise près de sa tente dans un silence presque total, la quiétude prit une tournure étrange. Au début, c'était subtil. Un léger craquement de gravier, un froissement comme si quelque chose se déplaçait dans l'obscurité hors de portée de sa lampe de poche. Elle se rassura en se disant que cela pouvait être un petit animal. Pourtant, les bruits persistèrent, et ce qui la troubla le plus fut le rythme, trop lent et délibéré pour être aléatoire. Elle se souvient comment le silence absolu du canyon semblait amplifier chaque son. L'air était immobile, et pourtant le bruit de ses pas précautionneux portait distinctement. De temps en temps, il s'arrêtait, comme si celui ou celle qui se trouvait là-bas avait fait une pause pour écouter. La lampe de poche de Julie balayait la zone à plusieurs reprises, ne révélant rien d'autre que les ombres déchiquetées des formations rocheuses, et parfois un reflet de lumière sur les parois du canyon. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Elle resta vigilante, tendant l'oreille pour percevoir le moindre changement dans le rythme des bruits, jusqu'à ce que finalement l'obscurité cède à la première lumière grise de l'aube. En rangeant son matériel, elle partit avec ce sentiment persistant qu'elle n'avait pas été complètement seule. Avançons jusqu'au jour de la publication de sa vidéo. Julie explique qu'elle a décidé de retourner dans un environnement de camping similaire, en partie pour tester son courage, en partie pour filmer du contenu pour sa chaîne. Cette fois, elle choisit une zone reculée offrant le même type d'isolement qu'elle avait connu dans le canyon. Elle apporta un meilleur éclairage, une caméra pour filmer en continu et une approche plus prudente.
Dès le début, il y avait une étrange impression de familiarité. It won't focus on you. That's As a not a matter- good thing. That's like a horror movie. As a matter of fact, it won't focus on anything. Your camera's just not focusing. It can't focus on you. What the hell? Oh, there we go. I got it. So yeah, this is definitely how dark it was at the Grand Canyon. So just imagine being out here and you hear footsteps following you on the trail and you hear a whistle. Yeah. Hello, Mr. Moth. Do you like my light? Do you like my light, Mr. Moth? Literally a year ago today, the most terrifying thing happened to us. And I'm really spooked right now and I have like Why are you goosebumps. so concerned? I actually feel comfortable, weirdly enough. Like, I think... Okay, this is literally like a year ago when you felt comfortable and you wanted to go deep into the Okay, and I was just... Okay, maybe we should start walking. Yeah. I see what you're getting at. You know, and I don't like that at all. I see what you're getting at. That is actually... Okay, now I'm getting goosebumps. I actually just got chills thinking about that. I'm a little creeped out because why? Can you unlock the car? Yeah. Can it open? It didn't open. There you go. Well, now I'm a little creeped out. You know why? Remember, I was leading the wrong way. Yeah, I'm And- really freaked out right now. In my head, I knew where we were going. You know what's weird? So he was acting exactly like this, where he just got like super calm and comfortable, even though like it was really spooky outside. You're making me feel weird. Why? Because, like, you're describing exactly what happened, where I just got calm. L'environnement semblait différent, mais l'immobilité avait la même saveur. Au fil de la nuit, elle se retrouva une fois de plus seule sous un ciel sans étoiles, les seuls sons étant le léger bourdonnement des insectes et ses propres mouvements. Après plusieurs heures passées sur place, le I was schéma almost se répéta. paralyzed in fear at the same time. We also pointed our flashlight everywhere around us. There was nothing there. Kept getting closer and closer. It sounded like it was right behind us, which just doesn't make sense because there was, I promise you, not a single other person in the parking lot or animal. This is how dark it is, guys. Oh, I just got chills. This reminds me of like the Jesus, parking don't just lot. say you just got chills out of nowhere. Why'd that branch just move? What branch? Right there. It's windy. Okay, I'm scared now. Let's just get this done, yeah? And you know what I just realized? This flashlight's ass. I'm spooked. Oh, That's what I hear. You hear that fucking howling of the coyotes? what is that? I'm gonna check it out. Okay, I heard something else. Let's go. I did hear a hump too. Did you hear that? Yeah. Like a... Some fucking spooky ghost hunters we are. I mean, this literally is putting me back into that scared feeling that we had. It's not focusing. Des pas étouffés au loin, lents et délibérés, sa caméra ne saisissait que de fugitives ombres à la limite de sa portée. Elle raconte en temps réel comment sa respiration s'est faite plus tendue, comment chaque pause dans ses pas lui faisait se demander si quelque chose l'observait. L'atmosphère s'épaississait d'inquiétude, reflétant presque exactement la nuit passée au Grand Canyon. C'était comme si la peur qu'elle avait ressentie là-bas l'avait suivie jusqu'ici, se rejouant pas à pas. Plutôt que d'attendre que la situation s'aggrave, Julie prit la décision de plier bagages avant qu'il ne soit trop tard. La vidéo montre son processus méthodique mais précipité de démontage du campement, tout en scrutant sans cesse les alentours. Les bruits ne s'arrêtèrent pas. En réalité, ils semblèrent la suivre à mesure qu'elle bougeait. À un moment, sa voix se fait plus basse et elle jette un regard par-dessus son épaule, bien que la caméra ne capte rien de concluant. L'enregistrement se termine alors qu'elle regagne la sécurité, les dernières secondes étant un mélange tremblant d'obscurité, de pas écrasants sur le sol et du bruit de son équipement dans le sac. Pas de révélation, aucune réponse claire sur ce qui se trouvait là, ni cette fois-là, ni la précédente. Seulement le même mystère troublant. Cette rencontre provient de la chaîne YouTube Bora Outdoor Survival, un créateur réputé pour s'aventurer profondément en pleine nature afin de tester ses compétences en bushcraft et de documenter les réalités brutes de la survie en solo. Ces vidéos montrent souvent des camps paisibles au bord des rivières, mais lors de ce voyage, cette tranquillité a été brisée par quelque chose de bien plus dangereux. Il avait choisi un tronçon isolé de rivière, loin de tout sentier balisé. À son arrivée, il installa rapidement son abri sous bâche, veillant à ce qu'il soit à la fois prêt à affronter les intempéries
et placé stratégiquement pour rester discret. Le feu crépitait, la rivière coulait, et tout semblait sûr. Puis le premier bruit rompit le calme. Au début, il était subtil. Cela aurait pu être le vent caressant les branches, ou peut-être un petit animal se déplaçant dans les sous-bois, mais le son ne s'est pas estompé. Au contraire, il devint plus net, plus proche, et bien plus délibéré. Sa première pensée fut un sanglier. Une menace assez commune dans certaines zones et quelque chose qu'un campeur peut généralement repousser. Mais au fil des minutes, le rythme des mouvements et le bruissement bas et régulier suggéraient autre chose. Cette suspicion se confirma rapidement. C'était un loup. Là, seul, avec seulement une lampe de poche et un petit couteau, il n'avait aucun moyen réaliste d'affronter un prédateur de cette taille. Le feu apportait de la lumière, mais peu de sécurité. Agissant rapidement, il saisit tout ce qu'il pouvait emporter, laissant le reste derrière lui. Puis vint le moment qui transforma une retraite déjà tendue en peur pure. Un bruissement soudain et un mouvement lourd derrière lui, plus proche qu'avant. Le loup, ou quoi que ce fût, ne se contentait plus d'observer. Il suivait. Et puis, brusquement, la vidéo s'arrête. Aucune résolution, aucune confirmation de ce qui s'est passé dans les secondes suivantes, juste un passage brutal au noir alors qu'il court. On ne sait pas s'il a volontairement arrêté l'enregistrement pour se concentrer sur sa fuite, ou si la caméra est tombée ou a été éteinte dans la précipitation. Mais une chose est sûre, cette coupure soudaine rend cette rencontre inoubliable, longtemps après la fin de la vidéo, précisément parce qu'on ne voit jamais ce qui s'est passé ensuite. Comme toujours, dites-moi ce que vous pensez de cette rencontre.